Monsieur le rapporteur général, bonjour. Merci de nous recevoir encore une fois pour la fin de ce septennat, puisque ce sont nos 7e rencontres. Les premières ont eu lieu en 2002. Vous le rappelez, elles avaient été clôturées par Monsieur Fabius, qui avait évoqué la loi du 19 février 2001, qui avait été une avancée non négligeable dans le métier. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses, dont beaucoup à votre initiative également, mais surtout, ces 2 dernières années, l'ensemble du monde a vécu une crise majeure, comme on n'avait pas vu depuis 1929. On peut reprendre tous les commentaires là-dessus. Or, cette crise, la question pour le moment est de savoir si elle est terminée ou pas, si on en est sorti. On assiste à un certain nombre de défauts de paiement de petits pays qui pourraient s'étendre plus largement à des pays plus importants. Est-ce que ce type de défaut de paiement ne risque pas au final de remettre en cause les fonds obligataires ? Alors c'est la crise de Dubaï qui conduit à se poser à nouveau cette question. On va scruter de très près les bilans bancaires. On peut s'interroger sur les effets en chaîne de la quasi-défaillance de l'Émirat. Ceci va se répercuter sur la place de Londres et aujourd'hui, personne n'est véritablement en mesure de prendre l'exacte mesure du phénomène. Personne n'en est vraiment capable. Et ceci étant dit, si nous regardons en arrière, et avec le souci de la santé du système bancaire français, celui-ci, en revanche, peut considérer qu'en valeur relative, en comparaison par rapport aux homologues des grands pays voisins, la crise n'a pas été un recul, au contraire. Au contraire. Certes, l'État est intervenu, les financements mis en œuvre en octobre 2008 ont fait leurs preuves, mais les établissements sont en mesure de rembourser et à telle enseigne que ces remboursements viennent en déduction des sommes qu'il va falloir emprunter sur le marché financier dans le cadre du grand emprunt national. Donc, demeurons extrêmement vigilants et disons-nous que la santé du système bancaire est indispensable à la santé de l'économie et que la période actuelle est encore une période d'observation, une période de transition, car des surprises sont toujours possibles. Sur ce point, tout particulièrement, nous avons vécu ces derniers mois le déploiement de plans de relance considérables de la part de pratiquement tous les gouvernements, de la BCE, du FMI, de la Fed, etc. Est-ce que ce ne sont pas des plans qui risquent de créer les conditions de la création de nouvelles bulles spéculatives ? Oui, probablement. D'une certaine façon, au cœur de la crise, les banques centrales n'avaient pas d'autre solution que de traiter en quelque sorte le mal par le mal. Elles ont dilaté d'une manière considérable, dans des proportions sans précédent, le volume des liquidités. Car l'essentiel était d'éviter que le système ne se coagule et que le monde financier ne cesse tout simplement de fonctionner. Et lorsqu'on regarde les bilans des banques centrales, des grandes banques centrales du monde, tous sont impactés par cette phase exceptionnelle. Au demeurant, celui de la Banque centrale européenne l'est beaucoup moins que celui de la Réserve fédérale des États-Unis, car la Réserve fédérale a dû souscrire à des valeurs, à des titres, en substitution d'institutions financières défaillantes, et c'est elle qui porte directement ces risques. Et il faudra bien en sortir. Mais heureusement, il n'y a rien au-dessus des banques centrales. Il n'existe pas de régulateur mondial des banques centrales susceptible de les amener